Nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 3, verset 5. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Nous lisons. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Oyo akolonga nakolongola kombo na ye te na buku ya bomoi, mpe nakolatisa ye bilamba ya mpembe, mpe nakotatola kombo na ye liboso ya tata na ngai mpe banzelu na ye ya bule. Kolo apambola kotanga liloba na ye tokoki kovanda. Amen. Nous continuons avec l'enseignement sur les 7 âges de l'Église, et au point où nous sommes limités là, qui est le livre de vie. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 différentes catégories de gens destinés à la vie éternelle et ceux qui sont destinés à la perdition éternelle. 4 différentes catégories de gens. Parmi les 4 catégories là, il y en a 3 qui héritent la vie éternelle, et la 4e catégorie est la catégorie qui va à la perdition éternelle. Tolobibo. Lelo tozali koyekola balolenge ya bato minei oyo bazali awa na mokili oyo, to oyo babika awa na mokili oyo wuta Adama kino lelo. Na katikati ya bato wana tokaboli bango lelo banazambe kaboli bango na biteni minei. Na biteni minei wana ezali na baoyo bakoza bomoi ya teko, ezali na baoyo bakobunga libela, me bato nyonso wana bazali kobika awa na mabele oyo. C'est-à-dire que sur cette terre, il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Et il y a des gens, quoi qu'il en soit, sont destinés à la vie éternelle. Ainsi, nous avons vu qu'il y a au ciel un livre qui est le livre de vie. Ça, nous avons lu ça dans Luc chapitre 10, verset 19 à 20. C'est un enseignement, je voudrais qu'on y aille lentement. Luc chapitre 10, verset 19 à 20. Nous lisons ceci. C'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 20. Cependant,
Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. 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 Votre pelate, ndenge bozobengana milimo mabe ezokima. Ndenge bozotiela bato maboko bazali kobika. Bosepela mpo na makambo wana te, bomitusa solo te. Bosepela nde mpo bakombo na bino ekomama wapi likolo. Donc, s'il y a un livre, oyo Yesu Christ azoloba, c'est celui qui vaincra, je ne passerai point son nom du livre de vie. C'est que ce livre-là existe, et les noms sont inscrits quelque part, dans ce livre qui est quelque part. Et Jésus-Christ précise ici dans Luc, chapitre 10, verset 20, que les noms sont écrits dans les cieux. C'est-à-dire que le livre de vie se trouve au ciel. Ainsi, nous l'avons dit, aucun pasteur sur cette terre ne peut venir vous dire que venez dans mon église, nous allons écrire votre nom dans le livre pour que votre nom ne soit pas effacé. Non. Le livre de vie, ce n'est pas le pasteur qui y en a. Le livre de vie, ce n'est pas le pape qui y en a. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas un évêque. Les noms sont écrits dans les cieux. Vous entendez? Donc, et dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, nous allons encore lire ça parce que nous allons voir le livre de vie. Apocalypse chapitre 13. Donc, nous venons de lire Luc parce que nous avons vu ici dans Apocalypse chapitre 5, soit verset 5, que Jésus promet que celui qui vaincra, son nom ne sera pas effacé du livre de vie. Maintenant, nous sommes allés pour voir, mais où se trouve le livre de vie? Nous venons de voir, Jésus précise dans Luc que ce livre de vie se trouve dans les cieux. Maintenant, Apocalypse doit nous préciser quelque chose. Ça doit confirmer ce que Apocalypse 3.5 dit. Qu'effectivement, il y a un livre dont les noms sont écrits. Maintenant, Apocalypse nous dit qu'il y a un livre. Apocalypse 3.5 nous dit qu'il y a un livre. Luc 10, 19, 20 nous dit que ce livre-là se trouve au ciel. Maintenant, nous lisons Apocalypse chapitre 13 pour voir les noms dont Jésus dit qu'il ne passera pas les noms des vainqueurs du livre de vie. Ces noms-là, il les écrit quand? Amen. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 13, verset 8. Il est dit ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Il s'agit de la bête, bien sûr. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire, Jésus ici dans Apocalypse 13, 8, nous dit qu'il y a un livre de vie de l'agneau et dont le nom était inscrit là quand le pasteur vous a baptisé. C'est ça que nous venons de lire. Quand le peuple vous a donné votre première communion, quand vous êtes allé à la réunion que le président de la République avait organisée. Non. Ce sont des noms qui ont été inscrits dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire, quand il a décidé de créer la terre et le ciel, il a inscrit aussi les noms dedans, dans ce livre-là. Ainsi, Jésus a dit, n'ayez pas peur des gens sur terre ici qui peuvent tuer votre corps, mais n'ont pas le droit et le pouvoir de tuer votre âme. C'est-à-dire, tout le monde sur cette terre peut vous faire quelque chose, mais sur le plan physique. Mais pour ce qui est d'effacer le nom du livre de vie, qui est la vie éternelle de votre être, de votre âme, ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Parce que c'est lui qui a écrit le nom. Avant même que vous ne naisiez, c'est lui qui en a le pouvoir d'effacer. C'est aussi comme ça qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 17. Je vois au verset 8 aussi. Et le Seigneur nous garde vraiment la pluie et ça ne nous dérange pas. Bien que nous avons besoin de la pluie.
La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle ne plus et qu'elle réapparaît. Donc, s'il y a des gens qui adoreront la bête, s'il y a des gens qui s'étonneront des miracles que la bête va faire, il s'agit de Rome, il s'agit du pape, il s'agit du Conseil mondial des églises. Ceux qui acceptent ça, ceux qui se réjouissent de cette réunification des églises, ce sont ceux-là qui trouvent que c'est un miracle. Les musulmans, les chrétiens, les musulmans, les c'est l'image qui est faite à qui? À la bête. Ceux qui s'étonnent que c'est un miracle, ce sont effectivement des gens dont les noms n'ont jamais figuré dans les livres de vie. Amen. Donc, nous remarquons que selon les Écritures, il y a des gens dont les noms ont été inscrits au ciel, c'est-à-dire dans le livre de vie. Mais il y en a qui sont ou qui seront effacés. Parce qu'après 3, 5, Jésus nous dit qu'il n'effacera pas le nom de celui qui vaincra. C'est-à-dire, il y a, là nous voyons 3 sortes de gens. Il y a ceux dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie dès la fondation du monde, mais qui ne verront jamais leur nom être effacés. Ce sont les vainqueurs. Et il y en a ceux dont les noms ont été effectivement inscrits dans le livre de vie, mais qui verront leur nom être effacés. Nous avons vu pourquoi les noms sont effacés. C'est parce qu'ils combattent le Fils de Dieu. Maintenant, et après ce 13, là où nous venons de lire, nous renseigne qu'il y a des gens dont les noms n'ont jamais figuré dans les livres de vie. Maintenant, nous voulons les catégoriser. Ceux dont les noms sont dans les livres de vie, mais dont les noms ne peuvent jamais être effacés. Ceux dont les noms étaient dans le livre de vie, mais qui ont été effacés. Et ceux dont les noms n'ont jamais été inscrits dans le livre de vie de l'anneau. Voyons maintenant nous commençons d'abord avec la catégorie de ceux dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie dès la fondation du monde, mais qui ne verront pas leur nom être effacés. Dans cette catégorie ici, il y en a encore d'autres catégories. Maintenant, la première catégorie sur les 4 que nous avons dit précédemment, c'est la catégorie des élites. C'est là où nous allons lire les prophètes. Le prophète Branham dans Exposé des 7 âges de l'Église, page 270. Maintenant, nous allons catégoriser les gens pour connaître chaque groupe de gens qui reçoivent la vie éternelle et ceux qui ne peuvent jamais les recevoir. Maintenant, nous allons commencer avec la catégorie qui ont le droit à la vie éternelle, qui recevront ou qui reçoivent la vie éternelle. Nous lisons frère Branham dans Exposé des 7 âges de l'Église, paragraphe 270. Nous lisons les dernières strophes de la page 270. Donc voilà me dit, avant de poursuivre, faisons les points sur ce que nous avons vu jusqu'à présent. En premier lieu, voilà, on commence à catégoriser. La première catégorie, en premier lieu, en ce qui concerne la vie éternelle, nous avons en toute certitude, nous savons en toute certitude
que le dessein de Dieu en est un élection. Naboye binyonso. Nakondimana nyonso. Oyo ezangi ntembe. Toyebi ete mwango ya Nzambe evandi likolo ya boponi na ye. Amen. Amen. Donc, il en avait formé le dessein en lui-même. Nzambe ye moko amisalela ya ye mokano. Nzambe ye moko amisalela ya ye mwango. Ye moko conseil ya moto te. C'était le dessein de Dieu de susciter un peuple semblable à lui qui serait une épouse parole. Elle a été choisie en lui avant la fondation du monde. C'est la volonté du Seigneur. C'est sa décision. C'est son vouloir. C'est lui qui, dès avant la fondation du monde, s'est dit que moi, je vais me choisir un peuple. J'aurai mon peuple qui portera mon nom. Ça, c'est le choix de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu a vu. C'est sa décision à lui. Et il y a sur cette terre un peuple de Dieu que Dieu lui-même s'est choisi parmi les hommes de la terre. Un peuple qui doit porter le nom de Dieu. Ce peuple-là que le Seigneur appelle son épouse. Ceux-là ont la vie éternelle. Et ne peuvent jamais passer en jugement. Et ne verront jamais leur nom être effacé. Elle était connue et aimée, c'est-à-dire l'épouse, était connue et aimée d'avance. Avant même d'être apparue sur terre au cours des âges. Donc, l'épouse, avant même que vous n'étiez, avant même qu'elle n'apparaisse sur terre, avant même que Jésus-Christ ne meure à la croix, l'épouse était déjà choisie en Dieu, dès avant la fondation du monde. Maintenant, l'épouse ici, dont il est parlé ici, qu'elle a été choisie, ne soyez pas paniqués, ne soyez pas paniqués. L'épouse ici, dont il est question ici, mais nous allons prier ici, ne déplacez pas les choses. L'épouse dont il est fait mention ici, qu'elle a été choisie avant la fondation du monde. Cette épouse Dieu vivant, nous allons voir petit à petit dans les Écritures qui il est, comment il reçoit la vie éternelle et pourquoi son nom ne sera pas effacé. Ceci nous le lisons dans Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. Nous lisons. La Bible dit ceci. Dieu est esprit, s'il vous plaît. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Non, je parle de... Je crois que c'est Jean chapitre 1, verset 24. Allons dans Jean chapitre 1. Bon, avançons. C'est-à-dire que c'est ici l'épouse. C'est ici, oh là, c'est ici sont de la première catégorie. Ces gens ici, des gens, je me suis trompé ici, je ne sais pas, je me suis trompé des chapitres. J'ai mal écrit. Donc, ces gens ici ont la vie éternelle, ici même sur terre. Parce qu'il est la vie éternelle, non pas il aura la vie éternelle. Comment est-ce que je découvre ça? Jean chapitre
De toutes les façons, lisons d'abord dans 1 Jean chapitre 3, verset 14. 1 Jean chapitre 3, verset 14. 1 Jean, c'est l'épître de l'apôtre Jean. Jean, chapitre 3, verset 14. Là-bas, l'apôtre Jean écrit, il nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous devons les frères. Celui qui n'aime pas de mère dans la mort. C'est-à-dire, Jean reconnaît que nous sommes passés de la mort à la vie. Maintenant, Jean 5, 24, là où nous étions, nous retournons. Jean 5, 24, on lit Jean 5, 24. Là, c'est le Seigneur de Dieu. C'est-à-dire, ce que l'apôtre Jean écrit ici, il confirme ce que Jésus avait dit dans Jean chapitre 5, verset 24. Nous lisons. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Vous voyez, Jésus-Christ précise maintenant. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à ma parole a la vie éternelle. Quand est-ce qu'on a la vie éternelle? C'est lorsqu'on écoute la parole de Jésus-Christ. Et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point dans le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en Jésus-Christ, qui écoute les paroles, qui écoute les paroles de Jésus, et qui croit en celui qui a envoyé Jésus-Christ, à la vie éternelle, ne passe pas en jugement. C'est pourquoi 1 Jean, chapitre 3, verset 14, Jean confirme cela. Il dit, nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Donc, si vous lisez dans Jean chapitre 1, n'oubliez pas, ne soyez pas distrait avec la suite, ça ne va pas nous déranger. Si vous lisez bien, ici nous sommes en train de voir la première catégorie. Parce que Jésus dit que les vainqueurs ne verront jamais leur nom être effacés. Maintenant nous sommes en train de voir ces gens-là, dont les noms ne peuvent pas être effacés du livre de vie. Que Jésus-Christ appelle les vainqueurs. Ils ont vaincu quoi? Et comment ils sont vainqueurs? C'est Jésus qui nous dit que la première chose, c'est parce qu'ils croient. Ils écoutent la parole de Jésus et croient en celui qui a envoyé Jésus. Cette catégorie de gens qui croient en Jésus et qui croient en celui qui a envoyé Jésus ne mourra jamais. Cette catégorie-là est passée directement de la mort à la vie. C'est cette catégorie-là qui ne verra jamais leur nom être effacé. Maintenant, ces gens-là, ils sont passés de la mort à la vie. Comment? Jésus a dit, si vous croyez à moi. Maintenant, lisons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. J'avais promis d'écrire le verset, mais je vais retrouver ça. Jean chapitre 1. Voilà. Jean chapitre 1, à partir du verset 9. À partir du verset 9, nous allons lire jusqu'au verset 13. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur notre Dieu dit ceci. Ça, ce sont les paroles des gens. J'ai écrit témoignage de Jésus. Pas Jean-Baptiste, mais Jean l'apôtre, Jean le divin. Cette lumière était la vérité.
Bon, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, il s'agit de la lumière, vous entendez bien? Cette lumière qui est Jésus. Parce que Jean 1 commence au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et ainsi de suite. Maintenant, elle était dans le monde, la lumière, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Or, ceux qui doivent passer de la mort à la vie directement, qui ne seront pas jugés, ce sont ceux qui reçoivent Jésus-Christ. Ce sont ceux qui reçoivent la lumière. Mais, au verset 12 maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, qui la lumière, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ qui est la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Voilà ceux qui doivent passer directement de la mort à la vie. Ce sont ceux qui ont reçu la lumière. Ce sont ceux qui reçoivent la parole de Dieu, qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ. Ces gens-là, ils reçoivent la vie éternelle comment? Parce que Dieu, par sa volonté, fait qu'ils deviennent ses enfants. Et ils naissent. Amen. Ils naissent comment? Non pas parce que votre mère vous a mis au monde. Vous voyez, n'est pas moi la makamu te. Yo pas moi la makamu, ngai papa la maman na ngai. Yo va porter moi la makamu. Ici on n'a pas dit que Dieu donne la vie éternelle aux enfants qui sont nés dans le mariage. Ou aux enfants qui sont nés hors mariage. Ici, il dit, dans la volonté du Seigneur lui-même, il donne la vie éternelle pour ceux qui naissent, non pas du sang. Parce qu'on peut t'amener à Makamu, on peut t'amener à Lipala, on peut t'amener à Kananzela et à Makila. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, ceux qui reçoivent la vie éternelle, ce sont ceux qui naissent selon la volonté de Dieu. Amen. Ils naissent non pas par le sang, mais ils naissent à partir de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est vrai. Cette catégorie est la catégorie des élus, ceux qui naissent de l'Esprit. C'est une catégorie qu'on appelle les élus. Ce sont ceux-là qui, dans l'Apocalypse 3:5, Jésus-Christ appelle les vainqueurs. Maintenant, ils naissent, cette catégorie-là, naissent de l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous allons lire une histoire dans la Bible. C'est dans Jean chapitre 3, verset 1 à 6. Parce que ici, Jean nous dit que ceux qui vont passer de la mort à la vie, ce sont ceux qui reçoivent la parole de Jésus et qui croient en celui qui l'a envoyé. Là, nous avons lu ça dans Jean 5, verset 24. Maintenant, Jean 1, à partir du verset 12 que nous avons lu, là, on nous ouvre encore beaucoup plus que non, vous voyez, ceux qui les reçoivent, ils vont passer de la mort à la vie, pas par leur imagination. Mais la volonté de Dieu veut qu'ils naissent. Dieu leur fera naître de son esprit. Ainsi, ils seront appelés enfants de Dieu. Maintenant, une petite histoire peut passer dans Jean chapitre 3. Nous lisons Jean chapitre 3 à partir du verset 1 au verset 6. Nous allons lire, c'est une série de questions-réponses. Quelqu'un vient voir Jésus et lui pose la question en ce qui concerne la vie éternelle. Maintenant, nous allons lire Jean chapitre 3, verset 1 à 6. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un est né de nouveau, parce que dans Jean, chapitre 1,
verset 12, on nous dit qu'il y a la volonté du Seigneur. Cette volonté-là est que les gens qui vont recevoir la lumière, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, puissent naître de nouveau, puissent naître de l'Esprit. Maintenant, comment il faut naître de l'Esprit? Pour faire partie, pour savoir qu'on fait partie de la catégorie dont les noms ne seront jamais effacés et qui ne pourront jamais passer en jugement. C'est qui passe directement de la mort à la vie. Vous pouvez nouer les rideaux ici pour que ça ne dérange pas. C'est un homme. Maintenant, Jésus lui répond. Parce que la question de Nicodème est que Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Voir, c'est-à-dire comprendre. Amen. Vous ne comprendrez rien de la parole de Dieu. Par conséquent, la Bible dit, mon peuple meurt faute de quoi? Faute de connaissance. Si vous comprenez ce que vous avez connu, si vous avez connu ce que vous avez vu, vous ne voyez pas ce que vous ne comprenez pas. Comme vous ne comprenez pas ce que vous n'avez pas la connaissance, comme vous n'avez pas la connaissance, la Bible dit que vous périrez. Alors, Jésus lui répond, je te dis véritablement que personne ne peut voir le royaume des cieux s'il n'est pas né de nouveau. Maintenant, Nicodème lui repose encore la question. Il retourne et dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Amen. Bozo là, la nazo yebate, c'est Satan. Parce que pour lui, malaminge yaka soki mulungeza. Nzambe atindeli biso ngonga ya kitoko. Pour cela qui paniquait à Obolabo, ça a déjà bakiti. Ngai na sida tiawa nous filmons. C'est une prédication de l'évangile. J'ai dit que nous avons besoin de la pluie parce que moi, il est l'équipe. Mais j'ai aussi dit que cela ne nous dérange pas. C'est-à-dire, un autre anayango, comme tout ça fait la besoin d'anayango, mais prédication d'habitude est continuée. Je vous ai dit, ne vous embrouillez pas, restez là. Nous allons prêcher ici. Amen. Est-ce que la pluie vous dérange encore? Et vous devez croire en notre Dieu, il est vivant. Bon, il y a tous à la télévision, donc on fait un témoignage que voilà, le pasteur a dit ceci, mon immobilier, bon, non, là, Dieu agit. Dieu agit, là, pour on a prêté toute une prédication. Dieu se révèle, se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Dieu est là parmi nous. Hein? Ne vous embrouillez inutilement pas. Bon, nous restez qu'il faut être dans un témoignage, tout louer, stade, tout ça, non. Dieu travaille avec nous comme il travaille avec ceux à qui il a donné les moyens de retourner de sa bataille. C'est exactement le même Dieu. Mais le mien est vrai. Amen. Maintenant, Nicodème lui demanda comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Mutavo bota mandenge ni ngai mukolo boy. Na kozanga lisusu na libumu ya mama na ngai po na bota mabale bi bale. Bolanda enchaînement ya lelo ba malamu. Tolobi ezali na ba catégorie minei. 4 catégories dans le programme de Dieu. Parmi les 4 catégories, il y a des catégories qui sont héritées de la vie éternelle. Et il y a une des catégories qui n'héritera pas la vie éternelle. Maintenant, nous sommes en train de voir les catégories. La première catégorie, c'est la catégorie des élus. Ceux qui ne passeront pas au jugement, qui ont la vie éternelle dès maintenant. Maintenant, nous sommes en train de voir comment ils ont la vie éternelle. Jésus nous a dit que ce sont ceux qui croient en lui, qui reçoivent sa parole, parce que lui est la lumière. Amen. À tous ceux qui ont reçu la lumière, la volonté de Dieu veut qu'ils naissent. Ils doivent naître non pas du sang et de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, c'est Nicodème, la causerie de Nicodème et de Jésus, qui vient nous éclairer. Je ne sais pas si vous dormez, qu'est-ce que vous venez faire ici? Il va rester à la maison au lieu de venir dormir ici. Il est 11h07. Vous veniez de vous réveiller à
soki yawe ezowuta wapi parce que même sieste oyo bato ya malamu ya mokili oyo bazovivre mpe basala on ne sieste pas à 11 heures na 11 heures ezala vous êtes en plein boulot ezala bongo te eke repo ya mosala bazwa yango na 11 heures mais toza nanu soki 11 heures 7 minutes bon maintenant vous dormez déjà il faut sortir donc à la maison on n'a pas besoin de gens qui dorment ici je ne peux pas arrêter maintenant à regarder mon cahier. Bon, si vous avez besoin de dormir, vous pouvez déjà sortir un à un, comme ça, mais moi je vais continuer. Si d'ici là, je vais ça le de d'ici là. Parce que, je récupérer la minute au bino bozo lala. Yo, la licence, on a la licence, ça peut 30 à 40 minutes, je récupère ça. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce que Jean dit dans Jean 1, verset 12, Jésus, dans ses paroles même, confirme ça devant qui? Devant Nicodème. Là, il précise, il dit à Nicodème, pour avoir la vie éternelle, maintenant là, au lieu d'attendre le jugement, mais vous devez naître de nouveau. Comment ça peut se faire? On lui dit, non papa, tu es d'un grand. Ce n'est pas que c'est impossible. Parce que Motama, na maman na yo était là. Cette façon de créer a été déjà faite, c'est fini. Maintenant, c'est une nouvelle création. Vous devez naître de nouveau de l'esprit et de l'eau. Amen. Vous devez naître d'eau et de l'esprit, sinon vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. C'est-à-dire, quand votre papa et votre maman sont chers, et ils vous ont mis au monde, vous êtes nés chers, si c'est l'esprit de Dieu qui vous fait naître, il ne vous fera pas naître chair. L'homme nouveau qui naît, ce n'est pas celui que votre mère a accouché à la maternité. L'homme nouveau qui naît, c'est un nouveau esprit. C'est une nouvelle création. C'est quelqu'un d'autre qui vit dans un corps que votre maman avait mis au monde. Amen. Amen. C'est pourquoi à ce moment-là, votre corps est sorti chez le Balouba. Vous pouvez manger les chiluma, vous pouvez manger les matamba, les kaléji, les chima, tout ce que vous pouvez manger en tant que Moulouba, c'est bien. Votre corps est venu de chez les Bambala, de chez les Bayanji, là le Mikungu passe bien, le Bandi passe bien. Personne ne peut vous interdire de manger le Mikungu. Et personne n'a le droit de vous insulter. Oh, bino boliaka moi, bino boliaka michulunga, bino boliaka likelele, bino bosalaka boy. Non. Nzoto oyo ebotama nde na bisika ya lolenge wana. Pour vivre, esengeli kolia oyo emesana. Et pas na biso bangala, toliaka na biso mbembe. Nous mangeons l'escargot. Chez nous les baluba, nous mangeons les makelele. Chez nous les bayanzi, topeka karabiso kwanga na ndenga bosaganate. Maintenant, moi to swana ezate. Parce que bisika to botama, bisika nzoto na biso uta, bisika mosunu na biso uta ele akande na lolenge wana. Mais siko soko botami malami bale. Wana sikoyo eza muyanzi te mutabotami. Wana eza muluba te mutabotami. Jean 1 verset 12 vous a dit qu'il vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, votre nourriture, c'est la nourriture du ciel. Votre nourriture, c'est la nourriture de Dieu. Votre façon de vivre, vous vivrez comme Dieu. Vous allez marcher comme Dieu, vous parlerez comme Dieu. Mais comme Dieu vit dans un corps qui était né, par exemple, chez les Bangwandi, Dieu ne va pas s'empêcher de parler le Kingwandi dans ce corps-là que les Bangwandi lui ont offert. Amen. Loka munokona bino eza mabete. Koyoka yango soni te. Nzamba yebike. Nzoto wana oyo na tete yango azovanda ya kwele bota. Vous pensez que c'est un produit de hasard que c'est net mouyaka? Non. 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 Ce n'est pas un hasard.
Dieu savait. Dieu voulait parler qu'il y a. Il a parlé l'araméen. Oui. Il a parlé l'hébreu quand il était en Jésus-Christ. Mais il a dit qu'il va choisir de toutes les nations un peuple qui porte son nom. Maintenant, il a dit que l'épouse sortira de toutes les nations. Dieu a besoin de parler qu'il y a. Toi, quand tu as honte de parler qu'il y a là, tu veux que Dieu qui est en toi là parle qu'il y a par qui? Amen. Parce que l'épouse sort de toutes les nations, toutes tribus et toutes langues. Et ça sonne. Mais le Seigneur dit que c'est de toutes langues que l'épouse sort. Il choisit de toutes langues. Parle ta langue. Le Seigneur est heureux. Parce que cette langue-là, quand il était dans Jésus de Nazareth, il ne l'a pas parlé. Il n'a parlé que l'hébreu, il n'a parlé que l'araméen. Tu loues ensemble, tu as Dieu a maîtrise de parler qui commence en toi. Amen. Il a parlé l'anglais avec John Wesley. Il a parlé l'allemand avec Martin Luther. Il parle lingala avec moi. Amen. Il a parlé français avec Calvin. Maintenant, c'est avec nous qu'il doit parler toutes nos langues. Et il est content de ça. Donc, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Et cette question-là, Jésus va encore répondre. Donc, quand Jésus vient de répondre ici, que vous devez naître d'eau et d'esprit, Nicodème va encore poser une autre question. Et Jésus va répondre dans Jean chapitre 3, versets 9 à 19. Là, il est dit ceci. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Parce que pour avoir la vie éternelle, vous devez croire à la parole de Jésus et croire en celui qui l'a envoyé. Et comme lui, c'est la lumière, si vous le recevez, il vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous devez naître par l'esprit. Puis avec Nicodème, il dit que vous devez naître d'eau et d'esprit. Maintenant, Nicodème pose la question, bon, Seigneur, il faut que vous votiez dans mon livre, il faut que vous votiez dans ma main. Et comme ça, les mains, comment ça peut se faire des choses? Parce que moi, je veux avoir la vie éternelle. Je veux naître de nouveau. Maintenant, comment je peux naître de nouveau? Pour faire partie de la catégorie qui n'ira jamais en jugement, qui va passer directement de la mort à la vie. Alors Jésus répond. Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Yo za mo kambi monene mo tei monene ya Israël, pe makambo yo oyebi ya mote. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah, il a compliqué. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est sur terre. Non. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est-à-dire que vous avez la vie éternelle si vous croyez au Fils de l'homme pendant que vous le voyez être élevé. Comme Moïse a élevé le serpent. Moïse a élevé le serpent comment? Moïse a fait un poteau. Sur le poteau, il a placé le serpent d'erreur. Maintenant, la vie éternelle vous est donnée aussi gratuitement qu'après que Jésus soit élevé. C'est-à-dire après que Jésus soit crucifié. Il faut que Jésus meure d'abord à la croix.
S'il meurt à la croix, en ce moment-là, c'est lui qui croit en lui. C'est-à-dire, c'est lui qui croit à cette œuvre qui a été manifestée à la croix, c'est celui-là qui aura la vie éternelle. Alors, car, au verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, il commence à s'expliquer maintenant. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. La première venue de Jésus, il n'est pas venu pour vous juger, mais il est venu pour qu'il soit crucifié et que, avec cette œuvre de la crucifixion, vous puissiez recevoir la vie éternelle. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, le Fils de l'homme n'est pas venu ici sur terre pour que le monde soit jugé. C'est pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18, il est dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Voilà, quand il est dit qu'il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire, celui qui croit en Jésus n'est point jugé. Comme il n'est point jugé, son nom ne sera pas effacé. Pourquoi? Parce que celui-là obtient la vie éternelle ici sur terre. Et il n'a pas besoin d'être effacé du livre de vie. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est jugé parce qu'il n'a pas pris au nom du Fils unique de Dieu. 19. Et ce jugement, c'est que, écoutez, le jugement là que celui qui ne croit pas va être jugé. C'est quel jugement? Ce jugement-là, c'est que la lumière était venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Pourquoi ces gens-là vont être jugés? Parce qu'ils ne peuvent pas être jugés que ceux qui reçoivent la lumière, qui est Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui ne reçoivent pas la lumière doivent être jugés. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la lumière? La lumière, c'est Jésus. Mais qui est Jésus? Jésus-Christ est la parole. C'est-à-dire, là où nous venons de lire, que ceux qui ne vont pas croire vont être jugés parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière, ils ont préféré, voyant la lumière, ils ont préféré rester dans les ténèbres. Tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ en tant que lumière dans leur temps ont la vie éternelle. Nous sommes en train de voir la première catégorie de gens qui n'ont pas besoin d'être jugés au tribunal du trône blanc, mais qui ont la vie éternelle dès maintenant parce qu'ils sont passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont reçu Jésus-Christ. Ils ont cru en lui, lui qui est la lumière. Mais quelle lumière? Lui qui est la lumière, la parole révélée de leur temps. C'est-à-dire, parce que Jésus vient pendant la période de la grâce qui sont les 7 âges de l'Église. C'est-à-dire que tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu depuis la Pentecôte et tous ceux qui ont reçu la vérité enseignée par les 7 messagers des 7 âges de l'Église sont passés de la mort à la vie parce qu'ils sont nés de l'eau et de l'esprit. L'eau qui est la parole de leur temps et l'esprit qui est l'esprit par la puissance duquel la parole de Dieu a été annoncée. Amen. Amen. Donc chaque messager de l'âge vit avec la parole révélée pour son temps. Maintenant, cette parole, Paul l'a dit que je ne voulais pas annoncer avec de l'intelligence humaine et du raisonnement humain. C'est avec puissance, avec manifestation de l'esprit que je vous ai annoncé la parole du Seigneur.
C'est pourquoi ceux qui reçoivent la parole révélée pour leur temps, comme c'est la parole qui est prêchée avec la puissance de l'Esprit de Dieu, ils ont la possibilité de naître de nouveau. Parce que la parole les lave et l'Esprit puissant qui est dans la parole, qui accompagne la prédication des messages, entre dans leur cœur et transforme leur vie. Le nouveau esprit fait quoi? Entre leur âme est renouvelée, ils naissent de nouveau et reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Voilà la catégorie des gens qui ne peuvent pas passer au jugement du trône blanc. C'est-là, dès qu'ils reçoivent la nouvelle naissance, en croyant la parole révélée dans leur âge, ont directement la vie éternelle. Amen. Maintenant, comme pour aujourd'hui, parce que c'est de temps en temps, à la Pentecôte, il y a une catégorie de gens qui ont crié les apôtres. Le premier âge de l'Église, il y a eu des gens qui ont crié Paul et tout ce que Dieu a envoyé dans cet âge-là. Deuxième âge, troisième âge. Maintenant, aujourd'hui où nous sommes, quelle est la catégorie? Quels sont les gens qui font partie de la catégorie qui ne passeront pas en jugement, qui reçoivent la vie éternelle dès maintenant? Comme pour aujourd'hui, nous disons que nous sommes au temps de la fin. C'est ça que toutes les églises enseignent. Même l'église évangélique, même l'église protestante, même les adventistes du 7e jour, même les saints des derniers jours, les témoins de Jéhovah, tout le monde enseigne que nous sommes au temps de la fin. Nous disons que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. La fin de quoi? La fin des temps. On dit nous sommes à la fin des temps. Mais le temps de quoi? Ce temps-là qui finit, c'est le temps de quoi? C'est quel temps? C'est le temps du travail. C'est-à-dire, le temps du travail arrive à la fin. Où personne ne va plus travailler. On va arrêter et le mal et tout ce que l'on peut faire sur cette terre. Ceux qui veulent acheter des voitures ne vont plus en acheter. C'est-à-dire, tout ce qui concerne l'activité humaine s'arrêtera. Amen. La fin des temps veut dire l'arrêt de toute l'activité humaine selon l'homme. C'est l'arrêt du travail selon l'homme. Maintenant, or, naturellement, c'est le soir que le travail s'arrête. Naturellement, mon salaire est dans tongo. Si n'a pas pourquoi, mon salaire est naturellement. Je ne parle pas artificiellement. Parce que artificiellement, mon salaire est minga. Je parle naturellement. C'est-à-dire, naturellement, donc la bilanga na tongo tangu moye bandiko kitako bandiko lukandenge ya koluka poni kobuka mwa pondu kotoka mai to bandiko matana mboka malembe mwa ba 17h to komi na mboka to bandiko tuta mwa ba fufu na biso on commence à préparer pour manger en fait de faire quoi? De dormir. Donc naturellement le travail s'arrête le soir. Et après le soir, vient la nuit pour dormir. C'est ça, non? Pendant que tout sera en train de s'arrêter, parce que nous disons, nous sommes à la fin des temps. C'est-à-dire, nous sommes au temps de l'arrêt de tout ce qui est travail, selon l'homme. Pendant que tout sera en train de s'arrêter, vers le soir, la Bible dit qu'alors la lumière paraîtra. La lumière, c'est Jésus-Christ qui est la parole de votre temps manifestée. Ou qui est la parole manifestée de votre temps. Nous venons de lire que tous ceux qui les reçoivent, lui la lumière, est passé de la mort à la vie. Il ne passera jamais en jugement. Mais comme Jésus-Christ est la lumière, et que nous sommes au temps de la fin, le temps de la fin, ça veut dire au temps du soir. Parce que bientôt, ça sera la nuit. Nous sommes au temps de la fin, ça veut dire que nous sommes au temps du soir. Maintenant, le soir là, Jésus promet dans Zacharie, Dieu promet dans Zacharie, chapitre 14, verset 6 à 7, que le soir même, c'est-à-dire au temps de la fête, au temps du soir, il y aura de la lumière.
Nous allons lire la Bible dans Zacharie, chapitre 14, versets 6 à 7. Il est écrit ceci. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace plutôt. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière s'arrêtera. Voilà, tout le lecteur de la Bible qui explique que comme la mikolo ya suka, toza la mikolo ya suka, eza mikolo ya suka. Bota la kaka ba guerre to Yesu alobaki. Jésus a dit il y aura des bruits de guerre, une nation se lèvera contre une autre, il y aura ceci, il y aura cela, c'est bien. Ça, ce sont les signes du temps de la fin. Mais ce n'est pas seulement ça. Zacharie aussi a dit qu'il y aura un temps. Au temps de la fin, il y aura la lumière du soir. Le temps de la fin ou encore le temps du soir, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes au temps de la fin et nier que nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps de la fin, nous sommes au temps du soir. Maintenant, au temps du soir, nous venons de lire, Zacharie 14, 7, nous promet qu'il y aura la lumière. Ça veut dire au temps de la fin, il y aura la lumière. Maintenant, nous allons lire le prophète Branham dans sa prédication, la marque de la bête, à partir du paragraphe 47 jusqu'à 66. Frère Branham dit ceci. Souvenez-vous, toute l'Apocalypse est une vision. Parce que nous avons lu Apocalypse chapitre 3, verset 5, que celui qui vaincra, je ne passerai pas son nom du livre de vie. Frère Branham dit que tout l'Apocalypse est une vision. Et c'est un symbole. Tout cela signifie quelque chose. C'est-à-dire tout ce que vous voyez dans l'Apocalypse, ça signifie quelque chose. On parle du livre, ça signifie quelque chose. On parle des cheveux blancs, ça signifie quelque chose. On parle des pieds des reins, ça signifie quelque chose. Parce qu'Apocalypse n'est constitué que des symboles. Parce que c'est une vision. Alors, il faut qu'on y regarde de près, qu'on lise les prophètes, qu'on voit ce que signifient les symboles, ensuite qu'on compare ça ici pour savoir ce que signifient réellement les symboles. Si les gens savaient ce que signifiaient les symboles, et qu'ils avaient compris que ça, c'est Jésus-Christ qui est couronné avec la perruque blanche qui veut dire le juge, il ne dirait pas que c'est la seconde venue de Jésus, il est venu prendre son épouse. C'est une grande confusion. Jésus ne vient pas prendre son épouse en tant que juge. C'est pas que Batubayebi me l'a moté. S'ils avaient compris l'Apocalypse, et ils avaient compris chaque signification de chaque symbole, ils ne diraient pas que ça c'est la venue du Seigneur et pour prendre l'épouse, il est déjà venu, nous attendons l'enlèvement. Non, non, non. Ça c'est mettre la charrue avant le bœuf. Quand Jésus-Christ est juge, il ne l'est pas seul. Quand Jésus est juge, il est assis sur son trône. Et sur son trône, il est assis avec le vainqueur, c'est de lui. Sur le trône de jugement, il est roi et règne, en train de juger. Maintenant, si vous dites que c'est Jésus, tel que Frère Branham l'a dit, que c'est la couronne blanche, c'est la perruque blanche, c'est le juge suprême, c'est le Dieu suprême. Cela ne peut pas constituer la venue du Seigneur selon Thessaloniciens. En un instant, en un clin d'œil, nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur. Et le Seigneur que nous allons rencontrer est déjà venu sous forme du juge. Non, ça complique la parole de Dieu. Amen. Jésus n'est pas le juge de l'épouse. Il nous a dit ici que celui qui croit à moi est passé directement de la mort à la vie. Il ne passera jamais en jugement. Mais comment quelqu'un qui ne passe pas en jugement doit aller rencontrer quelqu'un qui se présente devant elle comme juge? Ngai nazo ke nokutana na mobali na nga. Na ke nokutana na ye alati lokola juge. Mais amobangi sangai. Amen.
Vous pensez que le général Kanyama, dans sa maison, dans sa chambre, il se présente en tenue militaire? Non. En tant que policier général? Non. Parce que moi, si tu as parlé de le rôle général. Jamais. Alors, avant le mot chemise, avant le mot singlet, il y a un ça l'amour. Jamais. Et qui m'a parlé au biso tozali mwasi ya Yesu. Et ça, ngai naza mobali ya medate. Et ça, différent. Frère Branham a posé cette question à quelqu'un. Vous dites que quelqu'un lui a dit, Frère Branham, il a dit Yesu aza nzambe. A dit, bien sûr. A dit, Frère Branham dit que, mais Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. L'homme lui a dit, mais oui, Frère Branham, toi aussi et ton épouse, vous êtes un. Vous êtes un avec ton épouse. Frère Branham lui dit, oui, c'est exact, nous sommes un avec mon épouse. Mais est-ce que, regarde-moi. On les regarde, vous me voyez? Elle dit, oui, je te vois. Est-ce que tu vois mon épouse? Elle dit, non, je ne la vois pas. Voyez, alors, ce n'est pas la même chose. Parce que Jésus est son un avec le Père. Jésus a dit, si vous me voyez, vous avez vu mon Père. Amen. Alors que quand vous me voyez ici, vous ne voyez pas Maître ici. C'est différent. Or, le Père et le Fils sont un, de la manière que si vous voyez le Père, vous voyez le Fils. Vous voyez le Fils, c'est le Père que vous voyez. Vous touchez le Fils, c'est le Père que vous touchez. Et Jésus-Christ a prié dans Jean 17, il a dit, Père, fais que l'unité qui existe entre moi et toi soit de même entre moi et l'épouse. Que ces gens ici soient à moi, moi en toi, toi en moi. Comme tu m'as aimé, je les aime aussi. Amen. Et toi, Branham me dit, dans Prends ta plume et écrit, il dit clairement là-bas que l'harmonie qui a régné entre le Père et le Fils, c'est l'harmonie qui règne entre l'époux et l'épouse. Il ne s'agit pas de deux personnes différentes. Il s'agit de la même personne, Jésus-Christ sous la forme multipliée. Parce qu'il s'agit du grain de blé qui était tombé en terre. Jésus qui est le juge, c'est l'épouse qui est arrivée à la pierre de fête. C'est pourquoi il s'est présenté avec la couronne blanche. Ce n'est pas la venue de Jésus qui vient dans les airs pour prendre... Non. Jésus ne vient pas dans les airs pour prendre l'épouse. Il ne vient pas avec les nuées pour prendre l'épouse. Ça, je l'ai expliqué au temps de toi. Amen. Qu'est-ce qui a manqué aux gens? Le fait de ne pas comprendre la signification des symboles de l'Apocalypse. Ils ont pensé que l'épouse reçoit l'époux en tant que juge. Non. Le juge, c'est l'épouse elle-même. C'est l'épouse qui s'en va et qui revient en tant que juge. Si l'épouse n'est pas encore partie, vous ne verrez, personne, le monde ne verra pas Jésus en tant que juge. Parce qu'il n'est pas juge sans l'épouse. Et nous continuons William Branham. Donc, tout cela signifie quelque chose, alors il faut qu'on y regarde de près, qu'on lise les prophètes, qu'on voit ce que signifient les symboles. Ensuite, qu'on compare à ça ici pour savoir ce que signifient réellement les symboles. Il avait, écoutez, il commence maintenant les symboles. Jésus avait le yeux comme les flammes de feu qui parcouraient toute la terre. C'est Apocalypse chapitre 1. Et nous avons vu que ces flammes semblables, une épée sortait de sa bouche. Une épée à double tranchant. Et nous avons vu que c'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche de l'église. Vous écoutez? L'épée aiguë qui sortait de la bouche de Jésus au milieu de ce chandelier d'or, c'est la parole de Dieu qui sortait de la bouche de qui? De l'église. C'est lui qui croit à moi et qui écoute mes paroles ne passera pas en jugement. Il est passé directement de la mort à la vie. Maintenant, cette parole que ceux qui doivent entendre doit sortir tout. C'est pourquoi nous lisons ici que cette parole-là, c'est la parole de Jésus. C'est l'épée. Mais pour que vous puissiez passer de la mort à la vie, vous devez maintenant écouter la parole qui est l'épée de Christ qui sort de la bouche de l'église. Amen. C'est-à-dire, Dieu a établi dans l'église
Des gens par lesquels, s'ils parlent, c'est Dieu qui parle. Et si vous croyez cette parole-là, c'est en Jésus-Christ que vous avez cru. Et c'est par la prédication de la parole, par cet homme-là, que vous croyez que vous avez le pouvoir et la possibilité de naître de nouveau, de devenir enfant de Dieu pour échapper au jugement du trône blanc. Vous entendez? Donc, et qu'elle coupait jusqu'à la moelle et des os, et qu'elle jugeait les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4. Nous avons vu l'Église se tenir là dans sa beauté, c'est-à-dire Christ au milieu de cette table de l'Église. Celui qui se tenait au milieu de cette chandelier d'or, Frère Branham me dit que nous avons vu cet homme-là, qui était semblable à l'homme-là. Frère Branham me dit que nous avons vu l'Église. C'est que cette personne-là, qui était semblable au Fils de l'homme qui se tenait au milieu de cette chandelier d'or, Frère Branham dit que c'est l'Église qui se tenait là dans toute sa beauté. Ça, c'est le paragraphe 49. Christ s'est façonné en effet en elle. Yesu Christ a mis Sali, a mis Bongoli, a mis Komisi Lingomba. C'était le frère Branham dit. Christ s'est façonné en elle. Et l'Église portait un vêtement blanc. Et remarquez, c'était une femme sur la poitrine. Elle avait le vêtement qui couvrait sa ombre. Amen. Vous l'aimez? Autant qu'on a ta image, toi, Branham a lobby, c'est exactement comme Christ nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 1. Parce qu'on voit Branham a besoin de Tayawa et Zali, Apocalypse chapitre 1. C'est lui qui se tenait au milieu là, qui avait les cheveux blancs, les yeux comme la flamme de feu, tout ça. C'est Christ qui s'est façonné dans son église. A commis et le ngomba na yemoko, Christ. Maintenant, quand on me dit que c'était une femme sur la poitrine, elle avait le vêtement qui couvrait sa ombre. Et elle avait une ceinture d'or qui l'entourait, qui le retenait sur sa poitrine. Le blanc, pembe, ça représentait la justice de Christ. Et la ceinture d'or représentait l'évangile. La prédication de l'évangile amène le Saint-Esprit sur l'église, la justice de Christ, elle la retient là, attachée par la corde, la ceinture de corps. Et puis, il se tenait là, les pieds semblables à de l'airain, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. L'airain représente le jugement divin, et Dieu, pour satisfaire à son grand serment qu'il avait prêté, il a envoyé Christ, et Christ s'est acquitté du jugement divin. Voyez pourquoi l'épouse ne passe pas en jugement. Parce que Christ s'est acquitté du jugement divin. Où? À la croix. Alors, l'Église est basée sur le jugement divin. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean, chapitre 3, là où nous avons lu, au verset, je crois, 15, que comme Moïse a élevé le serpent, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parce qu'il devait subir ce jugement-là. C'est sur base du jugement de Jésus. Parce que Jésus a déjà été jugé. Tous ceux qui reçoivent la vie éternelle en croyant en lui n'ont plus besoin d'être jugés. Parce que le jugement est tombé sur Jésus-Christ. Donc, Christ a pris sa place. Voyez pourquoi ces gens ici, leurs noms ne peuvent pas être effacés. Pourquoi ces gens ici ne peuvent pas paraître dans un jugement. Ils sont passés de la mort à la vie. C'est parce que Christ a pris leur place. Frère Branham dit, oh, quel beau tableau. Il se tenait au milieu de cette chandelier d'or. Et puis nous avons vu là, le premier âge de l'Église, c'est qu'il savait combien. Mon frère Branham demande combien était-il là-bas quand il a prêché ça. Donc, et comment dans chacun des âges de l'Église, ça a commencé à se dissiper. C'est-à-dire quoi? Frère Branham dit,
Le premier âge de l'Église, nous avons vu dans l'âge de l'Église de paix, ils avaient le baptême du Saint-Esprit. Et ils baptisaient les gens dans l'eau. Et toutes sortes de signes et de prodiges devaient accompagner les croyants. Et comment dans chacun des âges de l'Église, ça a commencé à se dissiper. Le deuxième groupe, le troisième groupe, ensuite c'est passé par l'âge des ténèbres. Et ils se sont retrouvés avec un faux nom, avec un faux baptême, pour ce qui est de l'eau comme pour ce qui est du Saint-Esprit. Et comment dans chacun des âges de l'Église, et ensuite ils ont continué dans l'âge suivant et ils ont reçu un peu de lumière. Vous voyez, donc chaque âge il y a eu des lumières. Chaque âge il y a eu des lumières, c'est-à-dire chaque âge il y a eu Jésus-Christ. Il y a eu une révélation, même si pas complète, mais quand même une partie de la révélation de ce que Jésus-Christ est. Or, pour avoir la vie éternelle et ne pas passer au jugement, pour passer de la mort à la vie, vous devez recevoir la lumière qui est Jésus. Maintenant, chaque âge, il y avait la lumière. Chaque âge, il y avait la lumière. Maintenant, et ensuite, ils ont continué dans l'âge suivant. Et ils ont reçu un peu de lumière. Et puis, une porte a été mise à s'ouvrir entre l'âge de l'église de Philadelphie et celui de Laodicée. Et puis, celui de Laodicée a cédé et a complètement dévié au point que Dieu l'a vomi de sa bouche. C'est vrai. C'est l'écriture. Et tout historien et tout croyant orthodoxe sait que le sept âge de l'église, où chaque chandelier d'or, comme dit la Bible, était le sept âge de l'église. Comme l'Ancien Testament est un type du Nouveau Testament. Mais il doit y avoir un grand ébranlement et un réveil juste avant la dispensation, juste avant la fin de la dispensation des nations, avant que cela retourne au jeu. Nous sommes en train de parler de notre temps, de notre heure. Pour nous maintenant, comment il faut passer de la mort à la vie? Quelle est la lumière? Qui est Jésus-Christ pour notre temps? Pour que nous reconnaissions parmi les groupes qui doivent passer de la mort à la vie. Cette catégorie qui ne passera pas en jugement. Rappelez-vous, les nations ont seulement une période de temps limitée pour la grâce. La Bible dit qu'on foulerait aux pieds les murs de Jérusalem. Jésus l'a dit jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. C'est vrai. Et là, un moment précisément fixé où elle doit se terminer. Et nous avons vu les choses qu'il faisait à l'époque. Nous remarquons les signes et les prodiges qui les accompagnaient, comment Christ leur avait dit combien c'était merveilleux, et comment ils étaient ensuite. La lumière a commencé à baisser de plus en plus, et elle s'est éteinte. Et juste à la fin, une autre porte ouverte devait être mise là, pour l'Église. Maintenant, arrêtons-nous ici, avant d'aborder ça. Remarquez, prenons une autre prophétie qui me vient à l'esprit. Le prophète a dit il y aura un jour qui ne sera ni nuit ni jour. Paragraphe 59. Et commentant fort. Vous voyez, pourquoi Branham m'a posé cette question-là dans son assemblée? Donc, paragraphe 58. Et nous avons vu, non, plutôt paragraphe 60. Et il y aura une époque, un jour, a dit le prophète, qui ne sera ni nuit ni jour. Autrement dit, il fera jour, mais ça sera nuagé. Vous voyez? Un jour nuagé. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Quel beau tableau! Vers le soir, je vous ai dit que quand vous dites que nous sommes au temps de la fin, vous voulez dire que nous sommes au temps du soir. Là, quand l'aube s'est levée sur ce jour nuagé, ça veut dire qu'il y aura des guerres et des problèmes, et des hauts et des bas, et des dispensations et des églises, et des isthmes et tout. Il ne fera ni clair ni sombre.
c'est-à-dire mobulu ekozala mingi badoctrine ekozala ya ndenge na ndenge baeglise ekozala bebo babitumba ekozala ya ndenge na ndenge ekozala mobulu mingi ezoyebana te ezali butu to ezali moyi ezoyebana te. Ce sera un moment où on sait qu'il y a un Dieu et qu'il y a un évangile, mais où on arrive tout simplement à y voir clair. Et vous avez ngonga moko batu bakokendaka na bango église bakoyembaka mpe bakoyemba mpe ke nzambe azali ete sango malamu ezali me mobulu ekozala mingi moyeba mpona polele mpenza liloba na nzambe ekozala te. Alors, vous savez ce que je veux dire. Ces gens-là vont dire, ils diront, la Bible dit qu'ils ont fait cela là-bas, à la Pentecôte. Ils ont fait cela dans l'église primitive, qu'ils avaient ces signes de prodiges. Mais notre église n'enseigne pas cela. Vous voyez, c'est nuagé, ni nuit, ni jour. Et pourtant, nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons à sa seconde venue et nous savons qu'il vient. Amen. Amen. Voilà. Quelqu'un qui croit à la seconde venue, selon Frère Branham, croire à la seconde venue, ça veut dire quoi? C'est-à-dire dire que nous savons qu'il vient. C'est ça, croire à la seconde venue. Maintenant, les hommes sont troubadours. Les hommes, je ne sais pas, ils sont comment. Ils viennent, ils disent aux gens, ils ne croient même pas à la seconde venue. Maintenant, pour eux, croire à la seconde venue, c'est dire que Jésus-Christ est déjà venu. Et il est venu comment ils disent que voici son nez, voici sa barbe, voici sa perruque blanche, c'est le juge suprême. Donc Jésus vient chez moi, son épouse en tant que Jésus suprême à sa binomo. Et pourtant, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons à sa seconde venue et nous savons qu'il vient. Amen. C'est ça que les églises vont dire. Croire à la seconde venue, c'est savoir que Jésus-Christ vient. C'est ça, croire à la seconde venue. Amen. Parce que la foi, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on espère. C'est une substance des choses qu'on espère. Maintenant, est-ce que croire à la seconde venue, vous espérez quoi? Parce que c'est déjà passé. Est-ce que c'est quelque chose qu'on espère? Non. Ce n'est plus un espoir pour vous, c'est quelque chose qui est déjà passé. Comment ça peut constituer une foi? Amen. Amen. Donc, croire à la seconde venue, c'est savoir qu'il vient. La Bible dit qu'il ne fera ni clair ni sombre. On ne peut pas appeler ça le jour. Et on ne peut pas appeler ça la nuit. Mais remarquez, vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, c'est-à-dire au temps de la fin. Jésus-Christ se manifestera. Jésus-Christ viendra. Jésus-Christ se fera connaître. Quand? Au temps du soir. Or, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Mais là, si vous les recevez en tant que lumière qui vient au temps du soir, et vous avez maintenant la possibilité de devenir les enfants de Dieu, lesquels qui sont nés non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu, par l'Esprit. Et vous ne passerez pas en jugement. Amen. Ne peuvent pas passer en jugement dans notre temps. Ne peuvent recevoir la vie éternelle. Maintenant là, pour ne pas passer en jugement, ce sont ceux qui reçoivent Jésus-Christ en tant que lumière du soir. Amen. Et qui naissent de nouveau à partir de cette lumière-là. Ces gens-là n'ont rien à voir avec le jugement du trône blanc. Ces gens-là sont passés de la mort à la vie. C'est pourquoi vous devez naître de nouveau, c'est obligatoire. Amen. Si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous êtes en train de vous attendre au jugement du trône blanc. Et là, nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que d'un côté, on mettra les brebis, d'un côté, on mettra les boucles. Maintenant, occasion, il y a bien de l'eau, la centre, la casserie. Notre visa diplomatique, il y a l'eau là. C'est d'être né de nouveau maintenant là. C'est de croire la parole révélée de votre temps, qui est la lumière du soir. C'est vrai. C'est parfait. Maintenant, quand on a dit,
Ce livre est un livre de l'Orient, la Bible ici. Déjà, beaucoup y a battu un livre là, na Moïse, la Bible. Au début, quand la lumière venait de poindre sur l'évangile, sur l'église primitive à Éphèse, eh bien, nous nous rappelons et nous avons vu ce qui est arrivé. Là, la lumière de Dieu a produit Jésus-Christ par le premier développement du Saint-Esprit. C'est ainsi que la lumière a été donnée au monde entier et que la Bible a été écrite. Vous voyez? Cette lumière a été donnée à l'époque au commencement. Ce qui est descendu à la Pentecôte, on va dire que c'était Jésus-Christ. Or, il a promis pour le monde occidental. Au monde occidental, il a promis le soleil, c'est-à-dire le soleil se lève à l'est. L'évangile a commencé à l'Orient. Maintenant, comme l'évangile commence à l'Orient, c'est là où l'évangile a commencé, là où le soleil se lève. Et au début de la dispensation de la grâce, l'évangile a commencé là-bas. Et maintenant, le soleil se couche à l'ouest sur les occidentaux. Nous sommes les occidentaux. Bango, bisote, bango, batu Amérique. Nandango ya Angleterre, tout ça, basali banane, bato et babanda kana elimwelo, ya dango. Frère Branham nous donne 3 coups sur la chair, comme ça. Nous sommes des occidentaux. Et il a promis qu'il y aurait un réveil et que la lumière paraîtrait au temps du soir. Amen. Amen. Et que la lumière paraîtrait au temps du soir, nous y sommes. La lumière brille et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est ça. Les hommes aiment les mauvaises actions plus qu'ils n'aiment les bonnes actions. Mais il va bientôt disparaître à l'horizon. C'est-à-dire que la lumière qui a pointé, qui s'est fait voir au temps du soir, va bientôt disparaître. Vous entendez? Au temps du soir, il y aura la lumière. Maintenant, cette lumière qui paraît au temps du soir ne va pas éclairer toute la nuit. Cette lumière-là va faire quoi? Va disparaître. Il va bientôt disparaître à l'horizon là-bas. Et le pain de lumière que nous avons, accrochons-nous-y. Vous entendez? Comme si vous bandez vos lèvres. Lumière oyo ezoke na l'Occident wana. Oyo ebimi na elimo na tongo wana. Kala mingi te moyo ezosala nini ekozinda. Yango ndeko Branham alobi, moi lumière oyo tozala yango tosala nini? Tobatela yango. Regardez, c'est le même soleil qui s'est levé là-bas sur les Juifs, qui se couche ici sur les gens, sur ces deux nations. Et tout au long de l'âge ici, tout au long de ces 2000 ans, ils ont eu ceci et cela, et des organisations de dispensation, et ceci, cela. Et les gens ne savent pas où ils en sont. Mais la Bible promet, Dieu a promis par les prophètes que vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière paraîtra au temps du soir. Je crois que nous y sommes. Le soleil se couche, toute la nature soupire, prie pour que ce jour vienne. Amen. Donc, pour nous aujourd'hui, la lumière qui est Jésus-Christ, c'est cette lumière du soir. Parce que vous avez déjà vu la nuit, une lumière. Non. La nuit, lumière est à la il y a 30 ans. Nanine, namizoto. Or, sans la lumière n'a eu mon côté. Ça va moi. Oh, il fait à la nene, il fait à sans ans. Il fait à la nane, sans la lumière n'a eu. Maintenant, le problème, c'est que j'étais quelque part, et nous savons que les messagers, c'est-à-dire comme nous sommes au temps du soir, nous sommes au temps de la fête, nous ici, nous savons que les messagers du temps du soir, c'est William Marion Branham. C'est-à-dire que la lumière, la parole, Jésus-Christ qui doit vous donner la vie, en qui vous devez croire, pour passer de la mort à la vie, c'est le message que William Marion Branham a enseigné. Amen. Parce que c'est ça la lumière qui a été promise pour le temps du soir. Amen. C'est ça Jésus-Christ que vous devez recevoir pour la vie
éternelle. Et tous ceux qui peuvent recevoir la vie éternelle, en cet âge, ne peuvent que recevoir Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous devez recevoir William Marion Branham avec son message, qui est la lumière de ce temps ici. Souvenez-vous, il n'y a pas d'autre lumière pendant la nuit que la lumière du soir qui vous éclaire pour que vos lampes soient remplies d'huile. Bozolanda, Nabutu, lumière Moussousou et Zalagate. Parce que quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit qu'il a créé des luminaires. Quand il a créé des luminaires, Dieu a dit qu'il a mis le soleil et la lune. Pour que, pendant que le soir finit, la nuit commence, la lune et les étoiles commencent à faire quoi? À éclairer. Maintenant, la Bible dit que Dieu appela le jour, il appela les ténèbres nuit. Et il a fait la lune pour éclairer pendant la nuit. Ainsi, il y eut un jour et il y eut un matin. C'est-à-dire, du soir jusqu'au matin, ça s'appelle le soir aussi. Dans le cas de l'urbanisation selon Genèse, le soir, c'est tout ce qui comprend la fin. Il y a Moïse, qui non Moïse, Moussou, et Sali Kobima. Période où on a selon Genèse, nous avons besoin soir. Maintenant, quand on dit au temps du soir, la lumière paraîtra, ça ne veut pas dire que pendant la nuit, il y aura une autre lumière. C'est la lumière qui apparaît au temps du soir. Il y a un problème le temps de lumière que nous avons, parce que ça va se poindre à l'horizon. Et ça va évoluer moi. Le temps de lumière que nous avons, retenons ça. Gardons-y. Donc, Kangayango, donc Batela Yango. Pourquoi? Parce que si vous lisez Matthieu 25, nous lirons ça le mardi. Si vous lisez Matthieu 25, on parle de vierges. Maintenant, quand on parle de vierges, on dit que les vierges folles là, et les vierges sages, toutes avaient des lampes. Mine mon salaire, vous avez éclairé. Ni les cathedros Pélissamine dans la bango. Mafuta non? Mafuta est allé nini? C'est le Saint-Esprit qui vient par la parole révélée de votre temps. C'est-à-dire que, c'était des vierges qui n'ont jamais vu la lumière du soir. Amen. Amen. Ils n'ont pas reçu le message de William Marion Branham. Ils n'ont pas dit à ce que William Branham a dit. Ils ne sont pas nés de nouveau avec le message du temps du soir. Ces gens-là, bien qu'ils adorent, bien qu'ils vont dans les églises, bien qu'ils gênent, bien qu'ils attendent la venue du Seigneur, n'ont pas d'huile. Amen. Mais ils ont des lampes. Pas dans la Bible, parce que c'est dans la Bible. La parole dit que ta parole est la lumière et c'est une lampe sous devant mes pieds. La Bible, c'est la parole de Dieu, non? Ils ont des lampes, ils ont des Bibles. Toutes ces églises ont la Bible. Ils ont des lampes. Mais l'esprit qui vivifie, c'est Christ lui-même. Amen. La lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Maintenant, pour avoir la vie éternelle, pour ne pas passer en jugement, pour passer directement de la mort à la vie, vous devez recevoir la lumière de votre temps. Amen. Qui est Jésus-Christ révélé pour votre temps. Amen. Et il a été promis qu'au temps de la fin, ou encore au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est ce message. C'est Jésus-Christ révélé pour votre temps. Amen. Amen. Maintenant, dès lors que vous ne recevez pas ce message, dès lors que vous rejetez William Marion Branham et son message, vous avez oublié de prendre l'huile avec vous. Amen. Même si vous vous promenez avec votre Bible, vous n'avez pas de l'huile. Amen. Et au milieu de la nuit, on dit, une voix cria, voici le fou, allez à sa rencontre. Cette voix-là, ce n'est pas une nouvelle lumière. Amen. La lumière a pointillé au temps du soir. Amen. Amen. Et quand la voix crie, voici le fou, allez à sa rencontre, en ce moment-là, les vierges se réveillent. Parce
Parce que depuis que la lumière a apparu, depuis qu'ils se sont emmagasinés avec leurs lampes, il paraît que Ngonga et les Kamoa Ming Nkolo Azoyate. Basaline, Balali Poli. Et dans la 7e veille, que toutes les vierges se sont endormies. C'est-à-dire, la 7e âge de l'église. Et quand l'église se fait entendre, voici le fou, aller à sa rencontre, ceux qui se réveillent tardivement, ils viennent se revoir, voyez comment le nom, nous réveillons, Bible Yangoyo, le Lorenza Totanga, Jeanne Totala, mais moi je m'en fous. Ils vont se retrouver qu'ils n'étaient pas nés de nouveau, qu'ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, problème n'a pas besoin de ligne. Donc, quoi tu passes à pour la terre, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit, tel que la lumière du soir l'a enseigné. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit, tel que la lumière du soir l'a révélé. Mais à ce moment-là, ce sera déjà tard. Personne ne peut recevoir encore le Saint-Esprit. Le temps de la grâce aura été fini. Le temps de la nouvelle naissance aura été fini. Tous ceux qui ont raté de croire la parole de cet âge, de recevoir le message de William Marion Branham et de naître de nouveau pendant qu'ils ont dit ça, vont voir qu'ils n'auront plus la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, pendant le temps qu'ils vont aller chercher, parce qu'on va fermer les églises, pendant le temps qu'ils vont courir pour aller chercher, par-ci, par-là, voir la voix de Dieu, ils vont même piller les bibliothèques pour avoir les livres ici. Où est l'expression de cette tâche de l'église? Mais il a aussi prêté pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Quelqu'un me disait de ça, mais où aller trouver ça où? Pendant qu'ils allieront chercher cela, l'épouse arriva. C'est-à-dire que l'enlèvement aura lieu. L'épouse s'allira. Et ils vont venir lire Makamoyo juste pour regretter. Ah, ce qui est bâti. Ah, ce qui est bâti. Ah, ce qui est bâti. Alors, Jésus a dit que Bagoboa Kabango na molili. Molili ango ezali tribulation. Parce que ces gens-là, bien qu'ils ont lu la Bible, bien qu'ils ont jeûné, bien qu'ils ont chanté de bons cantiques pour Christ, mais ayant rejeté le message du temps de la fin, ayant rejeté la lumière du soir, n'ont pas droit d'entrer directement dans la vie éternelle. Vous avez cette grâce-là. Vous avez cette grâce-là parce que vous le croyez. Vous devez naître de nouveau quand vous croyez ces messages. Aussi longtemps que vous faites des années, vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Vous ne naissez pas de nouveau, mais tout en vous disant que vous êtes le croyant de la lumière du soir, c'est malheureux. Amen. Mais si vous croyez réellement cette parole, comme étant la lumière du soir, comme étant Jésus-Christ révélé pour votre temps, rien ne peut vous empêcher de naître de nouveau. Et c'est ça la catégorie qui va faire quoi? Qui va passer de la mort à la vie. Ainsi, je termine. Je lis Frère Branham, là où il a parlé. Donc, je reprends. En premier lieu, nous savons en toute certitude que le dessein de Dieu en est un d'élection. Il en avait formé le dessein en lui-même. C'était le dessein de Dieu susciter un peuple semblable à lui qui serait une épouse parole. Elle a été choisie en lui avant la fondation du monde. Elle était connue et aimée d'avance avant même d'être apparue sur terre au cours des âges. Elle a été rachetée par son sang et elle ne pourra jamais passer en jugement. Elle ne peut pas être jugée. Vous voyez moi? Cette épouse qui a reçu, là je parle maintenant de notre temps, tout celui, homme ou femme, qui a cru au message de William Marion Branham, qui a la parole révélée du temps du soir, ne verra jamais la mort. Il ne sera jamais jugé. Les trônes blancs ne le concernent pas, parce que la lumière du soir, qui est Christ révélé,
lui a donné la possibilité de naître de nouveau pour qu'il passe de la mort à la vie. Elle ne peut pas être jugée car aucun péché, écoutez, aucun péché ne peut lui être imputé. Parce que la Gaïa a le soum moko, c'est au Romains 4, verset 8. Et l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Mais elle, c'est-à-dire l'épouse, elle sera avec lui, écoutez bien, où est-ce que l'épouse sera? Elle sera avec lui sur son trône de jugement. Ça c'est le prophète. L'épouse ne passe pas en jugement. C'est-à-dire que Jésus ne se présente même pas devant elle en forme de juge. Non. Parce que l'épouse n'a rien à voir avec le jugement. Mais l'épouse, elle sera avec lui sur son trône de jugement. Amen. Pour faire quoi? Pour juger le monde et même les anges. Son nom, chacun de ses membres, le nom déjà de l'épouse, de ceux qui constituent l'épouse, chacun abinamo et l'autre la moitié n'a pas là, a été écrit dans une section du livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. Dans la section du livre de vie de l'agneau, le nom de tous ceux qui croient à la parole de leur temps, à la lumière de leur temps qui est Jésus-Christ révélé, sont écrits là. Et ces gens-là, c'est la première catégorie qui ne verra jamais la mort. C'est la première catégorie qui va au ciel sans jugement. C'est la première catégorie qui s'en va dans l'enlèvement. Et c'est la catégorie reine. C'est ce groupe-là qui règne avec Christ. C'est ce groupe-là qui juge avec Jésus-Christ. Amen. Ça, nous venons de finir avec la première catégorie des gens dont les noms figurent dans le livre de vie. Il s'agit de l'épouse de Jésus-Christ, de tous ceux qui ont cru en Jésus, qui l'ont reçu et qui sont passés directement de la mort à la vie. Jésus-Christ est dans la parole faite chair, la lumière révélée de votre temps. Et pour notre temps, la promesse est dans Zacharie chapitre 14, verset 7. Amen. Et au temps du soir, la lumière paraîtra. Et cette lumière, c'est ce message ici. Cette lumière, c'est ce que William Branham a enseigné. Amen. C'est ça qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. C'est ça qui évite à l'épouse de passer par les tribunaux du trône blanc. C'est pourquoi elle est enlevée d'avance à la rencontre du Seigneur dans les heures. Amen. Donc, vous voulez passer de la mort à la vie et ne pas attendre le jugement du trône blanc, recevez le message de la lumière du soir. Amen. Soyez baptisés du Saint-Esprit, naissez de nouveau. Amen. Parce que la parole de votre temps a le pouvoir de changer votre vie. Amen. La lumière révélée de votre temps transforme votre être. Amen. Et vous fait naître de nouveau. Amen. Vous devez naître de nouveau. Et il n'y a que ceux qui étaient nés de nouveau. Il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau qui participent dans l'enlèvement. Tous les nés de nouveau de tous les âges de l'Église depuis la Pentecôte. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, et vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit en dehors du message de votre temps, en dehors de la lumière révélée de votre temps. Et nous, il y a une lumière qui a été promise, c'est la lumière du soir. Pas la lumière de la nuit. Il n'y a pas de lumière la nuit. Amen. Amen. C'est ça que le soir vous a donné, que vous conservez. C'est ça l'huile. Vous l'avez dit, hein? Amen. Alors pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons poursuivre avec la deuxième catégorie, qui est la catégorie de ceux dont les noms sont dans le livre de vie, qui ne seront pas effacés, qui vont recevoir la vie éternelle, mais après le tribunal du trône blanc. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais nés de nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais reconnu la parole révélée de leur temps. Pour notre temps, ils vont passer au tribunal, au jugement du trône blanc, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu le message enseigné
par le prophète de Dieu William Marion Branham en tant que messager de Zacharie chapitre 14 verset 7. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.